Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve jeudi 30 octobre 2025 pour parler de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc voilà. Les gars, petit point, juste pour rappeler que actuellement pendant les vacances d'Halloween, je propose un code de 10% de réduction sur tous mes packs d'accompagnement. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Dessus, si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur Discord. Voilà, mais après normalement tout est ici. Si vous voulez découvrir un petit peu la formation, il y a une prévisualisation gratuite si vous voulez. Donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Et aussi, vous pouvez profiter de ma formation complète en promotion si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 2 novembre pour faire ça. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On était à 4,25% avant. L'objectif c'était 4% et la Fed a baissé du coup à 4%. Donc c'était ce qui était prévu. Donc parfait. Pour demain, on a le Core PCE. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez important pour la Fed. C'est un indicateur que la Fed regarde beaucoup. Donc ça peut peut-être, si les résultats sont bons, faire changer le prix. Parce que là, clairement, depuis le début de la semaine, si on regarde en daily sur Bitcoin, on est clairement, hop, on est clairement sur un début de semaine et même une semaine complète quasiment dans le rouge. On a monté dimanche dans cet order block baissier qui s'est transformé en breaker bearish. Lundi, on a pris la liquidité, on s'est retourné. On est actuellement en train de trouver du support sur cet order block haussier. Donc ce que je pensais, c'est que ça pourrait peut-être former un petit rebond afin de redescendre, mais c'est pas sûr du tout. À voir ce que ça peut donner dans les prochaines heures et prochains jours, hein, enfin demain, parce que après on va arriver sur le week-end, donc du coup les marchés seront fermés, donc faudra voir aussi la réaction par rapport à ça. Mais clairement les points d'intérêt, ça peut être ouais ici, ce plus bas. Après il y a aussi tous ces plus bas, ce plus bas ici, et après il y a aussi la mèche du crash, donc voilà autour de 100 000. Clairement, ça peut être intéressant que le prix aille dans ces zones-là pour après refaire une jambe haussière et pourquoi pas un nouvel ATH, ça serait super. Mais bon, on n'est pas là pour espérer, on va regarder étape par étape ce qui va se passer. Pour ETH, on a fait une réintégration sur le triangle et on est actuellement en train de livrer les plus bas ici. Donc voilà, l'objectif pareil c'est ces plus bas. Les plus bas du triangle et après peut-être la mèche du crash. Sur le CME, on a livré le plus bas, ça y est, c'est fait. Mais j'ai l'impression qu'on y retourne, donc peut-être que c'est ces plus bas ici qui vont être livrés. Et après, bah, peut-être cette mèche-là, ici, autour de 104 000, qui peut être livrée. Faut voir. En daily, on est comment? Faut voir un peu ce que ça va donner. Si on va réussir à trouver du support, ou si on va casser cette trendline qui pourrait nous ramener plus bas, hein, clairement. Après, faut voir les zones. Ici, non. Après, faut voir. Qu'est-ce qu'il nous dit cet indicateur? Ouais, on est en plein dans un order block haussier, donc faut voir ce que ça va donner. Faut voir si on arrive à le conserver ou pas. Euh, Ce sera à voir dans les prochains jours. Cette trendline, je sais pas si elle est vraiment puissante ou pas. Faudra voir parce qu'après, on a déjà fait des creux dedans, on est remonté depuis, mais là, au final, on est en train de livrer tous ces points d'intérêt, donc faut voir un petit peu ce que ça donne. Par rapport aux ETF, ah oui, j'ai oublié de dire, la Fed a programmé la fin du resserrement quantitatif au 1er décembre. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle, ça veut dire que la liquidité va arrêter d'être prise sur le marché, et du coup, ça va laisser un peu plus respirer, et dans l'idée, prochainement, ça serait de lancer le QE, c'est-à-dire la pression monétaire et tout ça, et ça pourrait être hyper bénéfique pour les marchés. Cependant, ici on est sur l'ETF, les ETF Ethereum, on n'a pas vraiment de valeur aujourd'hui, j'ai l'impression, pour le 30 octobre. Le 29, le 29, on avait des inflows
des outflows de moins 81 millions sur ETH. Donc il faudra voir aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont. Sinon, pour l'ETF de Bitcoin, aujourd'hui, ou plutôt, alors c'était quand? C'était aujourd'hui ou c'est hier? Alors, le 29, ouais non c'est hier. Hier déjà on avait moins 470 millions d'outflow, donc clairement ça peut expliquer pourquoi on est en train de baisser. Après bon, ça explique pas aujourd'hui, il faudra voir demain comment sont les inflows. Je ferai un point là-dessus sur mon canal Telegram. D'ailleurs tout à l'heure j'ai partagé ce que j'ai vraiment du mal à faire cette vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'ai partagé des petits trucs. Donc voilà les ETF, moins 470 millions. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, ouais c'est ça. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon courage pour votre trading, faites attention à la news de demain, le corps PCE, à voir, et attention aux pièges. N'oubliez pas, profitez de mon code de réduction pour Halloween. Voilà, c'est jusqu'au 2 novembre, et aussi de la promotion sur ma formation complète. N'hésitez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, salut les gars.